Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour les activités de ce début de semaine. Alors la date aujourd'hui, il y a une petite nouveauté, on a changé de mois. Nous ne sommes plus au mois d'avril, nous sommes maintenant au mois de mai. Nous sommes lundi 4 mai. Je vous laisse faire comme d'habitude la date tout seul. On a dit à partir de la semaine dernière là qu'on rajoutait, on fait aujourd'hui, nous sommes, donc pour la date du jour, et puis vous choisissez, hier nous étions ou demain nous serons, pour essayer de jouer avec le temps, avec les jours. Vous me récitez aussi les jours de la semaine dans le bon ordre. On compte jusqu'où on peut. On s'arrête quand on ne sait plus. L'idée, c'est de progresser un petit peu plus chaque jour. On peut s'amuser à compter des doudous, à compter des objets. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des petites choses, des petits rituels à faire quotidiennement. Je voulais vous remercier pour vos retours pour les travaux de la semaine dernière. J'ai vu des pharaons magnifiques, vous vous êtes drôlement appliqués en graphisme, c'était très précis, très soigné, c'était très très bien. Je félicite tous ceux qui ont trouvé Noun dans la salle du Louvre. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, c'est vrai que c'était pas évident, donc je vous indique la salle et je vous laisse encore après chercher dans la salle. Ça se trouve dans la salle numéro 3, dans la salle du Nil. Vous pensez bien qu'il est tout petit, il est bleu, mais il est quand même tout petit. Je vous mettrai dans ce mail des photos que Chloé m'a envoyées. Elle avait des documents à la maison sur l'Égypte, donc elle a pris en photo ses livres, elle me les a envoyés, donc du coup je vais partager tout ça avec vous parce que c'est très intéressant. Et puis je voulais aussi vous féliciter pour les belles phrases que vous m'avez faites concernant les pharaons, les sarcophages, les momies. Donc vous avez tous bien compris qu'une fois morts, les pharaons, on les enroulait avec des bandelettes. Ils devenaient donc des momies qu'on mettait dans des sarcophages et on allait les enterrer dans les pyramides. Donc depuis le début de notre voyage en Égypte, depuis la semaine dernière, on a aperçu donc ces grosses pyramides et petit à petit on est rentré à l'intérieur de ces pyramides pour aller voir ce qu'elles cachaient comme secret. Donc on s'est aperçu qu'elles cachaient les pharaons dans des sarcophages et je ne sais pas si vous avez aperçu au fil de ces petites découvertes qu'il y avait quand même des inscriptions assez étranges sur les sarcophages, à l'intérieur des pyramides, un petit peu partout. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle tous ces symboles? Que la façon d'écrire des Égyptiens. Ça s'appelle les hiéroglyphes. Donc maintenant, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à ces hiéroglyphes, à cette façon d'écrire. Et je vais avoir besoin de votre aide, parce que moi j'ai découvert ce message, mais j'arrive pas à le décoder. Donc je vous le mets dans le mail, je vous ai mis l'image de ce message, je vous ai mis de quoi peut-être le déchiffrer. Donc si vous pouviez m'aider, ce serait très gentil. Merci beaucoup parce que là je sèche. J'y arrive pas. Toute seule, j'y arriverai pas. J'ai besoin de votre aide. Donc je vous remercie de m'aider à déchiffrer ce message des Égyptiens. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, on va pas faire que ça quand même. Donc pour les moyens, que je prenne mes petites affaires. Donc pour les moyens, on a travaillé avant les vacances et puis depuis le retour des vacances sur la manipulation des quantités, les collections. Donc je vous fais une petite fiche récapitulative avec un château. L'idée c'est de se concentrer aujourd'hui, de se concentrer sur les carrés qui se trouvent sur le château. Si vous avez des gommettes à la maison, c'est parfait. Alors vous inquiétez pas, c'est précisé des gommettes carrées, on va pas jouer les difficiles, on fait avec ce qu'on a, et si vous n'avez pas de gommettes, je vous explique après. Donc l'idée, c'est d'avoir cette feuille avec vous et des gommettes sur une autre table, de trouver votre stratégie, de vous lever pour aller chercher juste ce qu'il faut comme gommette, pour pouvoir en mettre une dans chacune des cases, dans chaque carré du château. Si vous en avez trop, vous les collez quand même sur la feuille, si vous n'en avez pas assez, ça se verra parce qu'il y aura des cases vides. Si vous n'avez pas de gommettes, vous pouvez faire avec des petites perles, des petits haricots, ce que vous voulez. Et là, par contre, on va avoir besoin de l'aide d'un adulte. Une fois que vous serez revenu à votre place avec les perles, vous les disposerez sur les cases. Si vous en avez trop, vous les placez à côté. Et vous prenez des crayons de couleur. Vous allez donc colorier toutes les cases dans lesquelles vous avez pu disposer une perle. Si vous en avez trop, vous allez faire un petit rond, vous allez entourer en fait les perles que vous avez placées en plus sur votre feuille. Si vous n'en avez pas assez, il y aura des cases qui ne seront pas coloriées, et si vous aviez juste le bon nombre, toutes les cases seront coloriées. Donc ça permettra de valider cette fiche, même sans les gommettes.
Donc ça, c'est pour le petit travail bilan de numération, pour les moyens. Toujours pour les moyens, un petit jeu en phonologie. Donc là, on est sur les syllabes de fin de mots. Donc je vous envoie ce petit jeu. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir l'imprimer. Si vous ne pouvez pas, pareil, on se débrouillera. L'idée, c'est d'avoir cette planche de jeu. Donc ça se joue à plusieurs, ça peut se jouer à 4. Donc chaque participant a une planche de jeu. Ici, vous avez des mots référents. C'est les mots pour lesquels c'est les mots qui vont nous donner la syllabe finale. Donc chaque joueur prend une des étiquettes et la place dans le panneau qui se trouve ici. Et toutes les étiquettes qui se trouvent là, on les découpe et on les mélange, on les met au milieu de la table. À tour de rôle, chaque joueur va piocher une carte, une petite image, et si l'image a la syllabe finale identique à celle du panneau, il peut la placer sur son image. Si ça ne se termine pas par la même syllabe, on remet dans le jeu, on remélange, et c'est au joueur suivant, oh là là, c'est dur aujourd'hui, et c'est au joueur suivant de jouer. Donc voilà, ça peut se faire à 4 joueurs, ça peut se faire à 2 joueurs, vous pouvez aussi tout à fait, alors le gagnant, c'est le premier qui a rempli toutes ces petites barquettes. Si vous voulez jouer à 2, vous pouvez chacun prendre 2 plaquettes avec chacun 2 syllabes finales différentes. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire avec d'autres images, vous pouvez essayer de transformer le jeu en prenant des images que vous avez déjà et de trouver des mots qui se terminent par la même syllabe. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on essaye d'adapter. Donc voilà pour le jeu sur les syllabes finales pour les moyens. On va passer au travail des grands. Alors les grands, du coup on avait travaillé sur les triangles, puisqu'on était dans les pyramides, donc pour le moment on était sur les triangles. On avait bien vu les techniques pour tracer un triangle, donc j'ai vu que vous aviez tous des techniques un petit peu, enfin il y en a qui se ressemblaient quand même, ce qui est normal. On pouvait faire en plaçant 3 points et puis relier les points, on pouvait faire en faisant 3 traits qui se raccrochaient. Chacun avait trouvé sa technique, celle qui lui convenait. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, 3 petites choses pour voir si vous avez bien compris ce que c'était qu'un triangle. La première chose ici, ça va être de me colorier les triangles, quand vous trouvez des triangles. Sur la grande image qui est là, vous allez me faire une croix à l'intérieur des triangles. Donc faites attention, il y en a qui sont évidents. On les voit, ça saute aux yeux. Il y en a d'autres, on réfléchit bien, on se rappelle qu'un triangle, ça a 3 côtés. Et puis ici, je vais vous demander, en utilisant les points qui sont là, et votre règle, de me tracer des triangles. Voilà pour le travail sur les triangles pour les grands. En phonologie, les grands, je vais vous demander un travail, mais qui peut aussi, enfin, faites pas ça juste aujourd'hui, sinon ça risque de vous prendre un petit peu de temps. Ça peut être un travail sur la semaine, ou lundi, mardi, mercredi, de me faire la maison du A, la maison du I, la maison du O et la maison du U. Alors, je m'explique. Vous allez me prendre pour chaque son, pour A, I, O, U, vous allez prendre une feuille. Tout en haut de la feuille, vous allez écrire sur une feuille la lettre A, sur une autre la lettre I, sur une autre la lettre O et sur une autre la lettre U. Volontairement, je ne vous les écris pas, vous les connaissez maintenant, vous êtes grand, donc vous savez toute seule écrire ces 4 lettres. Et vous allez me chercher dans des prospectus, dans des magazines, dans des choses que vous avez le droit de découper. Demandez bien à un adulte, à vos parents, si vous avez le droit de découper. N'allez pas me découper des livres, attention, au secours. Donc on demande d'abord du matériel, des prospectus ou des magazines dans lesquels on aura le droit de découper. Et vous allez me découper des images dans lesquelles vous entendez le son A, le son I, le son O ou le son U. Si vous n'avez pas de magazine, vous pouvez me dessiner des choses dans lesquelles vous entendez ces sons. Et ce que je vais vous demander en plus, c'est à chaque fois que vous avez collé une petite image dans la bonne maison, vous allez me dessiner en dessous le nombre de syllabes. Vous savez, on fait un rond pour chaque syllabe. Donc vous allez me coder le mot, vous allez mettre autant de ronds que de syllabes et vous allez colorier le rond dans lequel vous entendez le son demandé. J'espère que vous avez bien compris, sinon n'hésitez pas à me redemander. Donc voilà pour les activités, des moyens, des grands, numération, phonologie. Je vais vous mettre un petit lien pour le journal du petit quotidien, cette fois-ci sur la peinture égyptienne, donc sur les hiéroglyphes. Donc vous demandez si un adulte peut vous lire ce qui est expliqué.
Je vous mets également une petite comptine sur les dromadaires. Donc voilà, on était sur la chanson du Nil la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la mémoriser un petit peu. Là, je vous mets une petite comptine. Et puis, je vais vous donner aussi un travail en art visuel. Donc là, c'est pareil, c'est à faire sur toute la semaine, hein. C'est pas juste aujourd'hui. Donc, je vous montre déjà. Alors, je voulais vous montrer, j'y arrive pas, si ça y est, cette image-là. Donc je vous laisse déjà observer un petit peu et me dire ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas, je la remettrai en pièce jointe, vous aurez le temps de la regarder à nouveau plus posément. Donc on observe des fleurs. Je pense que vous êtes tous d'accord pour me dire qu'on voit quand même des fleurs. Cette peinture, cette œuvre, c'est un artiste qui s'appelle Paul Klee qui l'a réalisée, qui est d'origine allemande. Et nous, on va s'inspirer de cette œuvre pour faire aussi nos propres fleurs. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous rappeler les techniques qu'on avait utilisées pour faire notre art visuel sur l'Australie, quand on avait fait de l'art aborigène. Donc, essayez de vous mémoriser, de vous rappeler comment on avait fait pour faire le fond de nos peintures, qu'est-ce qu'on avait fait. Donc, avec ces techniques-là, vous allez me faire un joli fond dans cet esprit-là, dans l'esprit marron, ocre, naturel. Une fois que vous aurez fait ce fond, vous allez le laisser sécher. Et après, on passe à l'étape suivante. Donc, pareil, ça, je vous le mets en lien dans le mail. Vous allez demander à un adulte de vous découper des petits gabarits de 3 formes uniquement, des triangles, des ronds et des carrés. Et vous allez, à l'aide de ces gabarits, vous pouvez faire au feutre si vous n'avez pas de peinture noire. Au feutre, ce sera peut-être plus simple. Vous allez me faire des belles fleurs comme ça, en utilisant les gabarits des ronds, des carrés et des triangles pour me faire des jolies fleurs. Une fois que vous aurez fait ces fleurs en noir à l'intérieur, comme vous voyez ici, vous allez reproduire les graphismes. Donc si vous avez fait des pétales en triangle, et bien vous me refaites plein de triangles de plus en plus petits à l'intérieur des triangles noirs. Cette fois-ci, on peut utiliser des feutres, on peut utiliser de la couleur. Donc je vous laisse faire vos belles réalisations, des jolies fleurs, pleines de couleurs. Je compte sur vous pour m'aider à déchiffrer donc le secret. Je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, bisous, à demain.